Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite création pour utiliser ces dies un petit peu pochette, enveloppe, qui viennent de la boutique Globleland. Je vous les avais présentés dans une vidéo haul et donc j'ai décidé de les utiliser. Alors je vais vous montrer un petit peu, j'en ai fait une de chaque et je vais vous montrer ça et ensuite on va en faire ensemble. Donc voilà, là on a deux formats, donc celle-ci qui est ce modèle-là et on a celle-ci qui est donc en une ouverture un petit peu différente, qui est ce modèle-là. Donc là, j'ai utilisé les petits accessoires, le petit arrosoir et les ustensiles de jardin pour la faire. Donc le papier, c'est un papier sur lequel j'avais fait du dépochoir. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, donc celle-ci, j'ai tout simplement pris un papier, papier décor et j'ai rajouté simplement la petite étiquette ici. Donc maintenant, on va en faire d'autres dans des modèles un petit peu différents. Alors, j'ai envie de commencer par celui-ci. Alors, je vais faire la découpe de celui-ci, mais j'ai envie d'y intégrer également une découpe comme ça. Alors, je vais mettre quand même dans le bon sens, voilà, et je passe ça dans la machine de découpe. Alors, donc là, il va falloir enlever la totalité donc des lettres. Alors, on pourrait garder les lettres. Bon, personnellement, je ne vais pas les garder. Je vais garder par contre les petits feuillages. Et donc là, vous voyez, on a les petits pointillés ici pour marquer les plis. Et bon, ça va, ça se fait pas trop mal. Mais j'ai trouvé dans les premiers que j'ai fait, que je vous ai présenté juste avant, j'ai trouvé que c'était un peu léger au niveau des plis pour marquer le pli. Voilà. Bon, ça se fait quand même, mais bon, si vous prenez vraiment un papier trop épais, style du papier aquarelle ou autre, je suis pas sûre que vous arriviez à marquer le pli correctement. Donc, voilà. Alors, voilà, ça va nous donner ça. Ah non, j'ai oublié d'en faire un. Voilà, donc là, on a tous nos plis qui sont faits. Donc par contre, avant de coller les pattes, étant donné que là, j'ai fait l'ouverture, il faut que je rajoute mon papier. Alors là, on peut rajouter différentes choses. On peut rajouter du rhodoïde, on peut rajouter également du papier vélum. Et c'est ce que je vais mettre. J'en ai un qui est un petit peu dans les teintes, les teintes un petit peu jaunes. Et voilà, je vais mettre celui-ci. Pour faciliter un petit peu les choses, je vais me prendre des repères. Voilà, là on devrait être bon. Ok, ça ne gêne pas. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de double face. Non, je vais mettre de la colle. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir mettre de la colle sur... Ah, là, je suis peut-être allée un peu trop... Attendez, je vais recouper légèrement parce que je suis allée un petit peu trop loin quand même. Voilà. Et donc là, je vais mettre de la colle sur mes pattes là, de manière à venir fermer mon enveloppe. Et donc là, après, on n'a plus qu'à y glisser donc ce que l'on veut à l'intérieur. On peut y mettre des sachets de thé. On peut y mettre... Donc là, c'est plutôt donc Let Love Grow. Donc c'est grosso modo laisser l'amour s'épanouir, laisser l'amour grandir. Donc voilà, on peut y mettre également si on veut envoyer des graines de plantes, de fleurs. Ça peut être pas mal pour agrémenter tout ça. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à terminer la décoration si on le souhaite. Donc tout à l'heure sur celle-ci, j'avais utilisé les petits accessoires, les petits dies là, et j'avais utilisé également, donc là ce sont une espèce de washi, mais en forme de cœur ou de pétales que j'étais venue associer, voilà, les unes les autres pour former cette petite chose là. Et donc maintenant je vais utiliser, je ne sais pas,
Là, j'ai une, ouais, j'ai une fleur, mais si je mets ça, ça va tout masquer. Alors, je vais voir si je peux pas mettre autre chose. Alors, j'ai trouvé une petite fleur. Donc ça, c'était... Hop, j'y vais arriver. Alors ça, c'était du, comment dire, du papier vélum sur lequel j'avais fait des tamponnages. C'était des tampons de chez Action. C'est vraiment les tout premiers dans les tout premiers que j'avais achetés. Et donc, je vais mettre celle-ci ici, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc là, ça me donne ça pour celle-ci. Alors là, comme c'est pas totalement sec, je vais mettre un poids, histoire de, voilà, histoire de que ça sèche, que ça maintienne bien. Et on va en faire une deuxième également. Alors cette fois-ci, je vais prendre ce die-là. Et j'ai bien envie de le faire également dans un papier marron. Alors là, j'ai une feuille de papier craft. Et donc, je vais faire ça. Je vais faire ma découpe avec ce papier-là. Ce que je vous disais quand même au niveau du marquage, des plis, c'est bon, ça se fait, mais ils auraient pu être un petit peu plus prononcés. Alors, on va marquer donc tous les plis. Parce que là, en plus, c'est un papier craft, mais très épais que j'ai pris. Donc, c'est un peu... les plis sont pas toujours évidents à marquer au bon endroit. J'espère que ça va être bon. Voilà. Ok, donc là, ouais, donc là par contre, ça coince un petit peu. Donc je vais, j'adapte les choses et donc je remarque mon pli correctement. Voilà, pour que ça ne coince pas. Voilà, donc là on est bon. Donc, alors je vais pouvoir coller. J'ai pas envie de faire de fenêtre sur celui-ci, donc je peux coller directement mes deux petites pattes. Voilà, donc là je laisse ça comme ça pour l'instant. Je vais laisser appuyer également. Et je vais utiliser ce die-là pour faire ma découpe. Alors, j'ai sorti d'autres petites choses. Donc là, c'est un papier, pour du scrap que j'ai sorti. Et je vais venir faire ma découpe dans ce papier-là. Je vais prendre des doigts mousse et je vais venir tout simplement rajouter un tout petit peu de marron, mais vraiment pas grand-chose. C'est juste pour que les bords soient un petit peu moins fades. Voilà. Et donc, je vais venir le coller là-dessus. Je reste un petit peu dans l'optique des plantes, là, sur celui-ci. Puis, on va en faire un après complètement différent. Voilà. Alors, j'ai à nouveau donc les mêmes fleurs, donc j'en avais plusieurs. À moins que je mette ça. Non, ça ne me plaît pas celle-ci. Alors, attendez, j'en ai une autre qui me plaira davantage, qui va trancher un petit peu au niveau des couleurs. Alors, voilà, donc là, j'ai celle-ci dans les teintes un petit peu vert. Et ouais, je pense que je vais mettre ça comme ça. Alors, je vais déjà commencer par coller celle-ci. Alors, pour info quand même, au niveau du papier vélum, comme ça, quand j'avais fait mes tamponnages, je les avais fait avec de l'astazone, cherchez le nom. Voilà, parce que sinon, ça a du mal à tamponner. Enfin, c'est pas que ça a du mal à tamponner, mais ça a beaucoup de mal à sécher. Donc ça, je l'avais fait avec l'astazone et surtout, prévoyez du temps de séchage, hein, si vous faites ce genre de choses. Et j'ai envie de rajouter ce petit timbre aussi, de venir le mettre là. Donc pareil, avec de la colle. Et donc voilà pour celle-ci. Donc franchement très simple. Après vous décorez vraiment en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur, en fonction de ce que vous voulez, mais franchement ça fait quelque chose de très sympa. Donc voilà, celle-ci je laisse sur le côté avec le poids de manière à ce que ça sèche correctement, et on va en faire une dernière qui soit un petit peu plus entre guillemets festive. Je vais utiliser à nouveau celui-ci. Je dois avouer que je préfère dans ce format-là que l'autre, et je vais faire ça dans une couleur rose clair. Alors, je vais marquer les plis. Voilà.
Donc là, j'ai pas l'intention de refaire une fenêtre, donc je peux également tout de suite venir mettre de la colle pour coller mes pattes. Comme ça va avoir le temps de sécher correctement. Alors là, je vais plutôt faire quelque chose un petit peu sur le thème de l'anniversaire. Et je vais remettre mon poids dessus, voilà. Ensuite, donc j'ai l'intention de réutiliser le même die que tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci. Alors, je prends un papier blanc, donc ça c'est un papier qui est assez fin, mais de toute façon je vais rajouter des choses par-dessus. Donc voilà, et je vais le découper. Par contre, avant de le découper, je vais mettre du double face sur un côté. Alors, j'utilise des feuilles A4 double face de chez Alina Craft. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'en utilise pas mal, je les aime vraiment beaucoup. Voilà, maintenant je vais faire ma découpe. Voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant, ce que je veux faire sur celui-ci, donc il va venir après sur le dessus, mais je veux y rajouter un petit peu maintenant du washi. Alors j'aurais pu faire la découpe après, sauf que je vais utiliser du washi avec de l'écriture. Donc si j'ai besoin, je viendrai le repasser à nouveau dans la machine de découpe. Mais voilà, ça me permettrait de voir un petit peu pour centrer les choses correctement. Alors notamment, j'ai un washi Happy Birthday. Alors, je sais pas trop comment... Ouais, de toute façon, je vais pas avoir beaucoup de place. Alors maintenant, je vais venir installer mon washi. Donc pour ça, j'enlève la pellicule de double face et je vais pouvoir installer mon washi. Avant toute chose, je vais faire bien adhérer. Voilà. Je vais couper déjà un petit peu quand même, un petit peu plus l'excédent. Et après, je vais replacer mon die de manière à refaire ma découpe. Voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir le coller sur ma petite carte là. Donc là, je vais utiliser de la colle. J'aurais pu mettre du double face des deux côtés, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, j'utilise la colle. Alors, j'ai mis du double face avant de coller le washi, tout simplement parce que le washi, ça colle pas énormément. Donc, pour assurer les choses. Voilà. Et j'ai envie de terminer un petit peu ça en utilisant des stickers. Donc là, ce sont des petits stickers qui sont un peu puffy. Alors, je vais prendre le petit chapeau qui me plaît bien déjà. Voilà. Et je pense que je vais mettre un petit cupcake là. Voilà. On reste un petit peu dans les mêmes couleurs. Et il y a des petites étoiles, donc j'ai envie de rajouter également ça. Hop. Et j'en mets une de l'autre côté. Donc voilà pour cette petite carte. Donc franchement, très simple. Après voilà, on agrémente les choses en fonction de ce que l'on veut y mettre à l'intérieur. Donc là, on peut y mettre un petit message, on peut y mettre un billet, on peut y mettre un petit peu ce que l'on veut à l'intérieur. Voilà pour ces petites créations dans des styles un petit peu différents. Donc on peut faire différentes choses en fonction de ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Donc que ce soit pour envoyer des graines, que ce soit pour envoyer sachet de thé, que ce soit pour envoyer une petite carte, un petit billet, peu importe. Enfin voilà, ça permet un format un petit peu différent. Et puis voilà, après on le décore un petit peu en fonction de ses envies et de ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Voilà, cette petite vidéo création est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!